bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui je me décide enfin et je trouve le temps de vous faire cette petite vidéo où je vais vous montrer donc les dernières figurines que j'ai mises en couleur. Donc je vous les ai déjà montrées avec les petites vidéos short là rapidement. Et là on va regarder un peu plus en détail. Donc on va commencer par les 3 orques. Je vous rappelle que ce sont des impressions 3D résine. Ce sont des scanners de figurines existantes du jeu HeroQuest. Et ce sont des fichiers que j'ai trouvés très facilement sur Thingiverse. Alors, les 3 orques sont les 3 mêmes. Il y a uniquement leur armement qui change. Donc, la peinture pour chacun des orques au niveau de la peau, c'est de l'orque skin. Alors c'est vraiment une teinte verte, je vous l'avais déjà dit au niveau des gobelins, lorsque j'avais fait les gobelins. C'est vraiment une teinte verte qui moi me satisfait pleinement pour les orques. Et tout ce qui est peau verte. Donc vous voyez, alors ça ce sont de vieilles figurines Citadel. Ce sont les toutes premières figurines Citadel. C'était des poses, certes pas beaucoup de différence. Il n'y avait pas de multipart à cette époque là. Mais ces figurines, moi je trouve qu'elles ont un charme que je ne retrouve pas aujourd'hui. Donc, celui-ci, pour son habit principal, j'ai pris du Fire Giant Orange. Toutes les teintes que je vous présente sont bien sûr toujours pareilles. C'est de la speed paint, l'équivalent de la contraste. Et c'est Army Painter qui fait ça. Ensuite, ici, moi j'ai fait tous ces cuirs. Alors, par cuir, j'entends ces bottes, ces espèces de bottes, son ceinturon, voyez, et puis son bracelet de force qu'il a en haut. Donc, c'est du cuir. Ici, j'ai fait en Gravelord Grey. Alors, bien sûr, j'ai fait pas mal de variantes au niveau des teintes parce que, justement, étant tous les mêmes, il fallait quand même les différencier. La tête de mort. La tête de mort, au niveau de son ceinturon, c'est du Palidbone. Toutes les parties métalliques, eh bien, ce sont des couleurs, là, ici, Citadel, de base, puisque, je vous rappelle, il n'y a pas de teinte métallique sur la Speed Paint. Donc, ici, c'est du Leadbelcher. Voilà. Et puis, voilà, les dents en blanc, un petit point de rouge pour les yeux. Et voilà, notre premier orc était terminé. On va le mettre par là. Le second, donc c'est exactement le même. Il est armé d'un fléau, lui. Alors pareil, les teintes métalliques avec du Leadbelcher. Le manche de l'arme de son fléau a été fait en Darkwood. Voilà. Son habit principal est un rouge foncé que j'aime beaucoup, qui rend très très bien. C'est du Slaughter Red. Je vous rappelle que tout ça se fait, tout ce que vous voyez, c'est-à-dire que les nuances sur le vêtement, pigmentation dans les creux, les éclaircissements sur les arêtes, tout ça se fait en un seul passage de pinceau avec la Speed Paint. Donc ici les ceintures, les cuirs pardon, ont été faits vraiment en couleur cuir. Couleur cuir qui est donc, alors attendez que je fasse pas d'impair parce que oui, couleur cuir qui est donc du Hardened Leather. Voilà. Donc toujours pareil en ce qui concerne la petite tête de mort qui sert de boucle de ceinturon, ça a été fait en Palidbone, pareil. Et puis comme un point rouge pour les yeux, les dents blanches. Terminé. Le deuxième orc était hop terminé. Le troisième, le voici là. Alors lui il est armé d'une épée courbe. Donc les cuirs ici, parce qu'il y a une variante, ont été faits, alors ça se ressemble beaucoup, mais c'est pas la même, c'est du Sand Golem. Voilà. Ensuite, tout pareil, tout pareil, sauf pour son... alors j'ai oublié de vous dire qu'il a un petit pull en côte de maille. J'ai oublié de vous le dire sur les 3, c'est du Leadbelcher, c'est de la couleur Citadel, la même que je fais les armes. Puis donc son habit, là, ici, lui, il a été fait avec du Grim Black. Voilà. Donc voilà pour ce troisième
orque. Ensuite, un mort-vivant. Alors là, pareil, c'est toujours un scanner d'une figurine existante du jeu HeroQuest. Alors, lui, ici, vous voyez que j'ai voulu faire sa peau un petit peu décharnée, une peau malade, hein, un mort-vivant. Bon, voilà, ça pourrait l'air sûrement pas bien en forme. Hein. Alors, sa peau, elle a été faite en Malignant Green. Et j'ai ajouté une note tout de même. J'avais ajouté autre chose avec. Et je me rappelle plus, mais je crois que c'est du Zealot Yellow. Mais très peu. Je voulais voir un petit peu si ça se mélangeait. De toute façon, Malignant Green, ça donnera cette teinte-là. Hein. Voilà. De chair malade. Hein, c'est. Donc ensuite, son blouson bien foncé, là. Je l'ai fait dans un bleu très foncé d'ailleurs, qui est je crois du Coldburst Blue. Voilà. Son pantalon, lui, a été fait en Absolution Green. Voilà. Enfin, son pantalon, son short. L'arme ici, toujours du Lead Belcher. Le manche de l'arme a été fait en Sand Golem. Et puis voilà. Donc j'ai fait un point blanc au niveau des yeux parce que il est mort. Hein, donc j'ai pas mis de rouge là. Voilà. Puis c'est très vite fait pour un résultat qui est plutôt pas mal. Hein. Ses cheveux, ouais, j'ai fait ses cheveux en noir, en grim black. J'aurais peut-être pu les faire en gris ou en une autre couleur pour que ça tranche un peu plus avec sa veste qui est de couleur foncée aussi. Mais bon, ça va pas mal. Voilà. Voilà pour le mort-vivant. Et puis la dernière, c'est un petit peu la pièce un petit peu maîtresse de cette fournée, si j'ose dire. Hein. C'est un Fimir. Alors un Fimir, c'est une créature du jeu HeroQuest, pareil. Alors lui, sa peau a été faite en... C'est la première fois que j'utilisais ce verre. Hein. C'est un Camo Clock. Donc c'est un verre armé un petit peu. Hein, voilà. Donc ça rend plutôt pas mal. Ça fait un verre foncé, un verre bouteille. Voilà. Vous voyez. Pareil, là il n'y a qu'un passage. Hein. Vous voyez comme les muscles et tout sont bien marqués. Voilà. Alors les petites traces blanches que vous voyez, les petites lignes blanches que vous voyez par endroits sur la figurine, ça je pense que c'est des résidus de résine qui n'ont pas séché. Et la peinture ne prend pas dessus. Je nettoie pourtant mes figurines à l'alcool après impression. Hein. Et peut-être qu'elles sont pas assez séchées, pas assez sèches. C'est possible. Alors donc, lui, au niveau de sa tête, c'est pareil. De la tête et puis du bout de sa queue, la massue qu'il a au bout de sa queue, c'est du Malignant Green, auquel j'ai ajouté un petit peu de marron, vous voyez, pour faire ses tons. La tête, pareil. Ensuite, rappelez-vous sa plaque pectorale, là, vous savez que j'avais sculpté là. Bon, bah voilà, ça rend pas trop mal. Hein. Voilà, hein. Une fois pas, faut bien regarder pour voir que. Bon, c'est du doré, ça. C'est une couleur dorée de chez Citadel, une couleur de base. C'est du Retributor Armor. Les poignées de force, les bracelets de force. Ainsi que son baudrier en cuir là. C'est couleur cuir, donc c'est toujours du Hardened Leather. Hein. On s'en sert beaucoup de celle-ci. Le manche de l'arme de sa hache, c'est du Darkwood. Voilà. Et puis voilà, c'est relativement simple, il n'y a pas beaucoup de couleurs pour un effet. Voilà. A noter que jusqu'à présent je faisais mes socles comme ça. Et puis un ami, un collègue du forum Addict Figurines, m'a fait remarquer que ces figurines-là, le jeu HeroQuest, ça se passait dans des donjons. Donc ça serait bien mieux si je faisais des socles un petit peu de teinte grise qui se rapportaient plus à des dalles ou à des pierres, d'un sol de château. Et il a tout à fait raison, donc c'est ce que je vais m'efforcer de faire sur les prochaines. Voilà. Donc voilà les amis, c'est 4, enfin c'est 5, hein, pour être un peu plus précis.
ces 5 figurines, je vais arriver à en casser une. Vous voyez, je vais les prendre toutes les 5 là pour faire le plan final. Voilà, c'est les 5 dernières là. Et dans quelques temps, je vous présenterai les suivantes. En tout cas, vous en conviendrez, moi je suis très satisfait de la Speed Paint. Il y a vraiment un effet visuel qui est très très accrocheur. Moi j'aime beaucoup. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!